Bon matin tout le monde. Je fais cette vidéo, c'est pour vous parler un petit peu de mon voyage en Nouvelle-Zélande qui s'est terminé jeudi de la semaine passée. C'est que, ben ça, je vais vous faire un genre de résumé des points principaux que j'ai retenus. Mon voyage, ça, c'est quand même très bien passé malgré quelques petits un peu ben, comme ceux-là qui m'ont suivi un peu. Ils savent que j'avais ma power supply qui avait lâché concernant mon CPAP, mais c'est quand même des événements qui arrivent dans tout voyage, puis j'ai réussi à m'en sortir. Fait que c'est grosso modo, ça s'est quand même bien passé. J'ai pu visiter la plupart des sites que je voulais visiter, ne serait-ce que Hobbitable, où c'est que j'ai pu voir où étaient les hobbits. J'ai pu même voir les emplacements où certaines scènes ont été filmées, ne serait-ce que où c'est que Gandalf arrive devant la maison à Bilbon, ou même quand Bilbon part de la comté pour aller à la montagne. C'est le temps, il y a comme une espèce de corridor où c'est qu'il se met à courir avec le contrat qui le lie avec les nains. Fait que j'ai pu finalement aussi voir cette espèce de corridor-là, cette espèce de chemin-là, puis même passer dedans. Là. Fait que c'est finalement j'ai pu visiter ça. Après ça, autant à Wellington qu'à Auckland, ben, il y a une place qui s'appelle le Water Workshop là, qui est dans les deux villes que je vous ai mentionné. C'est l'atelier où c'est que finalement les, les scènes de justement ont été jumelées à ce qui était filmé comme décor, puis que finalement, c'est vraiment là la production du film qui s'est faite. Puis ce qui était intéressant dans ces places-là, c'est qu'on pouvait voir un peu comment que les costumes étaient montés, puis que les décors aussi étaient faits. Puis c'est, moi, sûr que je suis pas le gars le plus, j'allais dire, le plus talentueux en art plastique, mais celui qui s'intéresse à ça, avec des techniques simples, puis ils peuvent finalement faire les mêmes genres de jobs ou est-ce que du fait de quoi que finalement il est très ressemblant à ce qu'il fait au Water Workshop, puis ça peut devenir un B pour ceux-là qui s'y intéressent. Une chose que finalement m'est revenue souvent comme question, parce que j'ai eu quand même à faire pas mal de routes, puis la conduite n'est pas pareille en Nouvelle-Zélande qu'au Canada, dans le sens que les autres font une conduite à gauche plutôt qu'à droite, puis le volant il est souvent inversé, là, finalement il se trouve à la place passager, ben, en tout cas pour nous autres, là, au lieu d'être finalement à gauche, il se trouve à être à droite le volant. Fait que ça qu'au début, ce qui me faisait peur, c'est de me retrouver à contresens. Mais c'est finalement en Nouvelle-Zélande, c'est très bien indiqué de dire garder la gauche. Là, même en sortant de l'aéroport avec mon véhicule, il y avait déjà finalement des indications pour dire prenez la gauche. Puis après ça, ben, il reste juste à suivre la circulation. Euh, Puis aussi, ce qui est à faire attention par rapport à la circulation, c'est que la Nouvelle-Zélande sont très forts sur les ronds-points. Fait que pour ceux-là qui ne sont pas habitués, c'est peut-être plus traître là, finalement de s'habituer à ça, mais c'est ça, c'est vraiment d'être vigilant à ce genre de particularité qu'il y a en Nouvelle-Zélande. Puis ben, ça, pour le reste, moi, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir vraiment euh, voir finalement chacun des lieux qui ont servi au tournage du Seigneur des Anneaux. Puis, hormis Hobbitbourg que je vous parlais tout à l'heure, les lieux ont été restaurés à leur état d'origine, c'est-à-dire des sites naturels que c'est finalement c'était vraiment tel quel. Puis c'est finalement j'ai pu apprécier la nature comme il y avait en Nouvelle-Zélande. Fait que c'était mon résumé en tout cas, mes premières impressions concernant mon voyage en Nouvelle-Zélande. Sur ce, je vous remercie de votre écoute.